j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Putain, je suis en train de crever de chaud, je pense que tout l'été ça va être la même chose. Aujourd'hui on va parler d'un sujet important. Je fais le regard du sujet important. J'ai pas l'habitude de parler de sujets sérieux sur ma chaîne, de trucs qui me touchent ou qui me concernent, machin blablabla. Je me dis j'ai une audience, j'ai des abonnés, des internautes. Donc il faut bien que je fasse passer un message positif à un moment donné, que je vous fasse comprendre des trucs qui me tiennent à cœur. Et ok, c'est cool de rigoler, de parler de est-ce que mon été sera chaud ou mon voyage en Croatie. J'aimerais bien qu'on discute de trucs importants de la vie. Voilà, en tant que tante RVR, je me dois de vous donner des valeurs. Comment cette idée m'est venue de parler d'un sujet profond tel que la confiance en soi? C'est complètement con, mais il y a une semaine et demie, j'ai sorti une vidéo Get Ready With Me. Du coup, le concept, c'est que j'arrive sans maquillage et que je termine avec un maquillage comme celui que j'ai maintenant. Vraiment très peu de personnes, mais suffisamment pour me mettre les nerfs. Des mecs, visiblement, vu leur pseudo et vu leur profil et tout, qui sont venus commenter: ah là là, une fille sans maquillage en fait c'est super moche. Oula bah dis donc le changement, tu ressembles à rien, puis grâce au maquillage tu deviens belle. Oula là, les 10 coups de maquillage que tu t'appliques sur la gueule. Je me suis pas dit oh merde tu moches sans maquillage, je me suis dit c'est qui ces petits cons pour qui ils se prennent. Oh, frère, je ne t'ai rien demandé, retourne chez ta mère. Honnêtement, rien que le commentaire en fait une fille sans maquillage c'est moche, ça montre bien que le mec devait avoir 5 ans et demi, 12 ans au maximum. Le concept que quelqu'un vienne et me dise ah bah dis donc sans maquillage t'es moins belle qu'avec du maquillage, et bah dis donc tu te mets beaucoup de maquillage, je trouve ça horripilant. J'ai le droit de faire ce que je veux. Oh, c'est un sujet, j'ai besoin de m'exprimer dessus parce que ça me fout les nerfs. J'ai besoin qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut faire. J'ai appelé cette vidéo la confiance en soi, mais ça va parler aussi du respect de soi, du regard des autres, etc. S'il vous plaît, acceptez que j'ai un avis et que vous êtes peut-être pas le même que le mien, ou que je m'exprime peut-être pas super bien, je suis pas habituée à parler de ça. Comme je disais sur Snapchat, par rapport au maquillage, parce qu'on va commencer avec ça, quand je vois un mec qui me dit oh là là bah dis donc sans maquillage t'es pas top, son but premier c'est pas de m'exprimer son avis, parce que le mec en soi il trouve que je suis pas top sans maquillage, comme je peux trouver que les chaussures de quelqu'un dans la rue sont pas très belles, je vais pas aller lui taper sur l'épaule pour lui dire tes chaussures sont pas top. Mais je pense que le mec, son but en fait c'est de me descendre ou de me tailler. J'aime la youtubeuse beauté, je vais la faire redescendre dans son estime parce qu'elle me casse les couilles avec ses vidéos de merde. Un homme très intelligent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on se met du maquillage ou qu'on se coiffe ou qu'on s'habille d'une certaine façon qu'on a besoin de prouver quelque chose ou qu'on a besoin de se cacher. Avant, quand je mettais du maquillage, c'est parce que je me sentais pas d'être en société sans maquillage. J'allais au collège tous les matins, je me levais 1h30 avant d'aller au collège parce que je me mettais du fond de teint, du concealer, de l'anti-cerne, la poudre, enfin bref, la totale tous les matins au lycée plutôt. Mon visage de société, c'était ce visage-là maquillé, et je me sentais pas d'être naturelle face aux gens. Et avec le temps qui passe, avant sur YouTube j'avais 1000 abonnés, je n'osais pas me montrer sans maquillage. Maintenant j'en ai 350 000 et j'ai la peau vraiment beaucoup moins au top que quand j'étais au lycée. Bah je m'en fous en fait de me montrer sans maquillage parce que c'est moi, c'est mon visage en fait. Ton corps, ton visage, tes cheveux, tes pieds et tes narines, tu vas devoir les supporter toute ta vie, donc faudrait peut-être penser à les accepter. Alors que le regard de Jean-Marie, le voisin, tu vas pas le supporter toute ta vie, ça dure une seconde, le mec te fait un commentaire, c'est fini, on n'en reparle plus. Donc en soit que ça plaise pas à Pierre, Paul, Jacques, il faut passer au-dessus. Le temps fait bien les choses déjà, parce que c'est évident, quand on a 16 ans et quand on a 25 ans, on n'a pas la même assurance. Le regard d'un mec ou d'une meuf dans la rue que tu ne connais pas, il va pas changer le cours de ta vie. Si c'est l'homme de ta vie, je pense que tu aies 3 kilos de maquillage sur la gueule ou non, ça ne dérangera pas. Et je trouve que c'est hyper important d'accepter son visage naturel, d'accepter son corps, de s'accepter comme on est. La seule personne avec qui tu vas passer ta vie c'est toi. De plus en plus j'ai confiance en moi parce que je me dis que on m'a donné ce corps, on m'a donné ce visage, on m'a donné ce cerveau. Il faut que je compose avec ça parce que j'ai une vie devant moi pour composer avec ça. C'est aussi hyper important de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Si t'as envie de te balader avec le visage complètement naturel, en pyjama, ou si t'as envie de te faire une full face of make-up, de mettre des talons et une mini jupe, fais-le. On se sent toujours obligé de donner notre avis sur ça, sur ça, sur ça. Soit le physique de quelqu'un ou les choix de la vie de quelqu'un, ça ne te regarde pas. Apprends à t'accepter, apprends à être en phase avec tes choix, à connaître ta personnalité. J'ai vu une vidéo de Chéra sur comment survivre sur les réseaux sociaux. Elle a raison à 1000%. Sur Twitter c'est un champ de bataille. Avant ça me mettait mais les nerfs comme pas possible. Je pouvais passer la journée à répondre aux haters sur Twitter parce que la plupart du temps ils vous attaquent sur des trucs qui soit un sont pas vrais, soit deux reflètent pas votre personnalité, enfin bref. Une attaque sur Twitter ça ne vaut que de l'eau, et maintenant quand je vois une attaque comme ça je rigole et le mec je lui réponds avec de l'humour. Quand j'étais en seconde il y avait des gens qui me conseillaient d'arrêter. Au collège on m'avait appelé pour me dire arrête de faire des vidéos. Si j'avais écouté cette personne là parce que j'étais trop centrée sur le regard des autres, j'aurais arrêté YouTube et là je serais pas en train de vous parler, je serais dans ma chambre en train de me faire chier comme un rat mort. Il y a 4 ans j'ai pas écouté cette fille parce que moi je savais ce que je voulais, et cette fille là je n'en ai plus jamais entendu parler, elle m'a plus jamais adressé la parole depuis 4 ans. Quel est l'intérêt de s'arrêter de vivre et d'arrêter de faire ce qu'on a envie de faire parce que quelqu'un en face trouve que tu mérites pas de le faire ou que c'est ridicule de le faire? Le plupart du temps, ces gens ils sont jaloux, ils sont mal dans leur peau parce que quelqu'un qui est heureux et épanoui a pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux ou au téléphone ou en face
pour dénigrer une personne qu'elle ne connaît pas et avec qui elle n'a aucun lien et aucun intérêt. Je pense qu'il faut savoir aussi reconnaître les gens qu'on a autour de nous et s'entourer des gens qui nous font du bien. Vous êtes au collège, que vous avez un groupe de copines et que vous vous sentez mise de côté ou quoi. Ça m'est arrivé au collège et au lycée et honnêtement avec le temps tu te rends compte que les personnes en face de toi t'en as pas besoin. Je vois souvent dans les vidéos YouTube des filles qui disent si vous sentez que vos amis sont pas là pour vous, vous soutiennent pas, que vous vous sentez pas à l'aise avec eux, changez d'amis. Je me suis toujours dit bah c'est sympa mais bon moi si mes amis me font chier je vais pas claquer les doigts puis trouver des nouveaux potes en 2 secondes. Moi tous les matins je me levais, je me disais putain ça me fait chier, j'ai pas envie d'y aller parce que je sais que je vais me sentir mal à l'aise, je vais pas me sentir à ma place. Il faut gardez l'esprit ouvert. Si vous êtes dans une classe et que par exemple en face de vous il y a des gens qui vous respectent pas, qui vous mettent de côté, vous vous sentez pas à l'aise avec eux, essayez d'aller discuter avec d'autres gens, quitte à passer beaucoup moins de temps avec eux et passer plus de temps seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et vraiment les amis ça peut vous monter ou vous descendre. C'est pour ça que ça m'a appris à me mettre moi en premier. Et si je me sens pas à l'aise ou si je me sens pas respectée vis-à-vis de la personne en face de moi, elle dégage, je lui parle plus, je m'enferme, je pars. Ça sert à rien de s'enfermer dans des relations qui vont vous faire du mal et qui vont justement descendre votre confiance en vous parce que vous savez pas où aller, parce que vous avez peur d'être seul. Non, trouvez une porte de sortie, trouvez quelqu'un, trouvez quelque chose à faire. Ma mère elle me l'a toujours dit, plus je grandis, plus je me dis que le reste des autres j'en ai rien à foutre parce que la seule personne qui compte c'est moi et ce que moi j'ai envie de faire. That's it. Je voulais aussi parler du problème de la comparaison parce que la confiance en soi peut être fortement affectée par la comparaison et nous sommes dans une bien belle époque qui est le 21e siècle avec l'apparition des réseaux sociaux, d'Instagram, vous voyez où je veux en venir, et de ces magnifiques fit girls qui nous gâchent la vie. Non sérieusement c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Je vais pas vous mentir, moi Instagram c'est ma passion, YouTube c'est ma passion, Twitter c'est ma passion. C'est très superficiel tout ça, tous ces réseaux sociaux et tout, mais c'est un truc qui me plaît et je pense que ça vous plaît aussi, on va pas se mentir. Sauf que le problème c'est que de plus en plus on met les fit girls sur un piédestal. Donc les fit girls pour celles qui savent pas ou ceux qui savent pas, c'est ces meufs hyper bonnes qu'on voit sur Instagram avec une taille comme ça, un cul comme ça, des seins comme ça, un beau visage, des sourcils bien tracés, magnifiques, les belles jambes. Ça existe aussi chez les mecs hein. Je parle beaucoup des filles mais c'est vrai que les mecs aussi doivent faire face à Dave Franco et Zac Efron. Compliqué pour vous les gars. On a en permanence dans le visage ces meufs là qui sont hyper bien foutues. On se compare avec elles, on se dit putain comment ça se fait que moi ma taille et mon cul il n'y a pas 115 cm de différence entre les deux. Franchement ça date pas de cette année, ça date depuis toujours qu'on dit oui mais dans les magazines les filles sont photoshopées donc te compare pas à ça. Quand t'as l'image comme ça devant le nez toute la journée c'est impossible de pas se comparer. Il faut juste apprendre à faire la différence, à se dire cette meuf là ok elle est belle, ok sur sa photo Instagram elle rend bien. Est-ce que quand elle éteint son iPhone elle a pas un mec qui la bat, elle est pas malheureuse parce qu'elle a pas d'amis, elle est pas au chômage et elle se fait chier comme un rat mort. Est-ce qu'elle a confiance en elle vraiment? Moi je trouve que notre plus gros problème en ce moment c'est qu'avec les réseaux sociaux et tout on se focus sur l'image, sur la beauté, sur l'esthétique. Les autres valeurs on en a plus rien à branler. Sur YouTube une personne qui fait des vidéos et qui est agréable à regarder ou une personne qui fait des vidéos et qui est considérée par le commun des mortels comme une personne pas jolie, et bah elle va être beaucoup moins regardée même si elle a des trucs hyper intéressants à dire. On se focus plus sur l'humour, la gentillesse, l'intelligence, la culture et moi la première on est vraiment centré sur l'image. Et il y a plein de gens qui m'envoient des messages pour me dire en tout cas moi dans cette vidéo tu m'as fait mourir de rire et tout, et ça me fait plaisir parce que je me dis putain il y a encore des gens qui peuvent regarder une vidéo en rigolant et en se disant cette youtubeuse je m'abonne parce qu'elle me fait rire. On l'a déjà dit 1000 fois, l'image qu'on montre sur les réseaux sociaux on la contrôle. Moi l'image que je montre je la contrôle. La preuve quand j'essaie de pas la contrôler, que je me montre sans maquillage, je prends des commentaires négatifs. La plupart des youtubeuses que je regarde c'est des youtubeuses à 5000 abonnés, 10 000 abonnés qui font pas du tout de beauté parce que je trouve que c'est des youtubeuses qui ont l'air le plus vrai, qui accordent pas 100% d'importance à ce qu'elles renvoient, à l'image qu'elles donnent, au visage qu'elles ont pendant qu'elles parlent. Stop, on se fait chier en fait, quand tout est parfait on se fait chier. Aussi important pour moi en ce moment le sujet du respect de soi. Après ça c'est un sujet qui a été vu revu, le sujet du féminisme et tout, je suis féministe, je suis pour la cause des femmes, l'égalité homme-femme etc. C'est un sujet qui a été dit 1000 fois, quand une fille couche avec quelqu'un on va dire c'est une pute et quand un mec couche avec quelqu'un on va dire bravo champion. C'est un truc qui me révolte, je suis absolument pas d'accord. Ce qui me révolte aussi c'est qu'il y a des filles qui vont regarder une autre fille qui s'est couché avec 3 mecs en une semaine et qui vont dire oh la pute elle se respecte pas. Pour moi le respect de soi c'est quand toi tu fais quelque chose et que t'avais 100% envie de le faire et que t'es d'accord avec ce que tu viens de faire. Il y a des gens qui vont me dire oui bah dans ce cas là si j'ai envie de tuer quelqu'un bah je l'ai fait et je me respectais. C'est pas la question, c'est ce que tu fais et fais dans le respect de ton prochain et dans le respect des lois. Il y a aucune raison pour que tu ne te respectes pas. Seul toi sais si tu te respectes ou non. J'ai l'impression que Pierre-Paul Jacques peut juger si oui ou non t'avais le droit de faire ça ou pas. Il y a un tribunal en face de toi quand tu vas en soirée et qu'il y a tous les mecs qui sont assis là qui disent alors Anna est-ce que tu avais le droit de faire ça? Oui, non. Je pense que non. C'est mon corps, c'est ma tête, c'est moi qui décide ce que je fais ou pas. Je comprends que les gossips c'est intéressant, moi aussi parler de ce que machin a fait hier soir ça peut m'intéresser 30 secondes. Je pense qu'il faut accepter que tout le monde s'habille différemment, que tout le monde se maquille différemment, que tout le monde a une couleur de peau différente et que pour autant on est tous humains. Donc en cas que tu sois gay, lesbienne, hétéro, que tu sois black, asiatique, blanc comme un poulet ou que tu aies envie de faire du skateboard ou de devenir président,
c'est la même chose, on va tous crever un jour, donc autant qu'on fasse en sorte qu'on s'entende bien, autant que tu regardes les autres avec de la bienveillance ou alors que tu ne les regardes pas du tout, plutôt que d'être toujours en train de juger ce que l'autre va faire en face. Voilà, je trouve qu'on dit tout et son contraire en ce moment. On dit que être sans maquillage t'es moche et que ton nez il est trop gros. Si tu te fais refaire le nez et que tu te fais du contouring, t'es une pute et t'es fausse et tu acceptes pas le naturel. Tu plairas jamais à tout le monde, donc comme dit, fais ce que t'as envie de faire toi et après les autres on verra. Plutôt que de regarder ce que le mec en face de toi pense de toi, fais ce que toi t'as envie de faire au fond. Et au moins tu seras serein dans ta tête. Donc bref, je crois que j'ai été un peu brouillon, mais si j'ai vraiment un message de fin à dire, c'est que you do you, faites vos bails. Vous avez un truc sur lequel travailler toute votre vie, c'est vous. Donc bossez sur vous avant de tailler les autres. Il n'y a pas deux versions de vous, donc mettez-vous sur un piédestal, nique la police, choque les autres et les rageux vont rager. En tout cas, je sais pas si cette vidéo était très utile. Si vous voulez que j'approfondisse encore un sujet ou quoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que ça fait du bien de parler. Si vous êtes dans une phase de votre vie où ça va pas top, ou justement vous vous sentez mal dans votre peau, vous inquiétez pas, la roue tourne, ça peut être dur pendant très longtemps, mais au final le soleil se lève pour tout le monde. En tout cas, essayez de faire toujours le meilleur choix pour vous et d'écouter ce que vous avez vraiment envie de faire au plus profond. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.